Durieux, vous allez laisser partir Gannet. Quoi? C'est un chef d'entreprise honorable, qui nourrit plus de 100 familles dans le coin. Il a des appuis au placé, il connaît des politiques. Il ne tombera pas. En revanche, vous risquez de prendre sa place. Pardon? Vous raquettez les filles. Et votre comportement violent joue contre vous. Rappelez-vous l'affaire Cabrol. Gannet va s'en servir contre vous. Ah, mais j'ai pas tué Marlène, moi. Vous avez un alibi? Je regardais une connerie à la télé. Chapeau melon et bottes de cuir, voilà. J'aime bien y m'appuyer. C'est bien ce que je dis. Entre un petit inspecteur corrompu et un notable, et pas photo. Vous êtes dans la merde, Durieux. Et par conséquent, moi aussi. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Désolé, Oui? Dites-moi, vous pourriez les dire au commandant Jean-Sac qu'on pourrait peut-être faire la paix? Ah. Merci. Madame me dit de vous dire que vous pourriez faire la paix. Allez. Sans blague. Ouais. Pour faire la paix, prépare la guerre. Hein, Sun Tzu, général chinois, époque Ming. Qu'est-ce que veut dire Sun Tzu? Ah bah très bien, j'ai compris. Mais, au passage, dites au commandant Jean-Sac qu'on ne coupe pas sa salade avec son couteau. Ça ne se fait pas. Hein? Nadine de Rothschild, baronne du XXe siècle. Sérieux? Vous voulez que je lui dise ça? Oui. Allez-y, allez-y. Oui. Ouais, J'ai un message de la part de Madame Richard. elle insiste, hein. Oui, elle insiste. Elle dit que la salade, ça ne se coupe pas avec un couteau. Que ça ne se fait pas chez Rothschild. Eh bien, allez dire à Madame la Baronne que je fais ce que je veux. Je lui réponds ça? Oui, et puis vous pouvez ajouter qu'elle aille se faire voir ailleurs. Vous êtes marrant, vous. Elle va m'en coller. Ah non, mon vieux! Un peu de courage. Si ça se gâte composer le 17, j'arrive. Allez. Alors, qu'a dit le maréchaussée? Il a dit... Allez-y, mon vieux. De la part d'un aussi grossier personnage, m'attend à tout. Hein. Il a dit que vous alliez vous faire voir. Il a dit que j'allais me faire voir? Oui. Il a dit ça? Que Oui. j'allais me faire voir? Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Eh ben, pas par lui. Oui, j'y vais. Oui, voilà. Elle a dit pas par vous, en tout cas. Désolé. Hein. Non, mais pour qui je me prends, là? Petite pain bêche. Dites-lui que j'en ai rien à cirer d'elle. Ah non, moi je lui dis plus rien. Moi, vous comprenez, moi je lui dis plus. Allez lui dire vous-même à cette petite bambèche que vous n'avez rien à cirer d'elle. Moi j'en ai marre, vous comprenez, j'en ai marre. Désolé, excusez-moi, messieurs, dames. Bonjour, Oui. je peux vous parler? Ah non, j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'aille. Ah. Même de la collaboratrice de Graziani? Elle est jolie, hein? Elle est curieuse. Puis elle est bavarde, quoi. Oh, c'est agaçant, les bavards. Ne vous inquiétez pas, je suis pas une balance, je dirais rien, c'est pas mon genre. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais savoir à quel moment précis elle est rentrée en contact avec vous. Elle était déjà à la PJ quand on est arrivé de la scène de crime. Alors elle m'a bousculé sans faire exprès, enfin c'est ce que je croyais. J'avais pas de monnaie, alors elle m'a payé un café. Bon. Derrière le dos. Lâchez le dos. Allez. Mets-toi. Ça va aller, madame. La drogue? Et Castaldi aurait pu en acheter à Baccarès? Non, on n'a rien qui va dans ce sens-là, rien. Ce qui est sûr, c'est que Baccarès est lié à ce meurtre. D'une façon ou d'une autre. Et si Baccarès avait été le complice de Castaldi, et qui pour une raison ou pour une autre, se soit retourné contre lui? Peut-être, mais alors ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part? Ouais, il y a un truc qui coince, là. Ils sont pas venus chez Castaldi par hasard dans la nuit d'avant-hier. Ils cherchaient quelque chose, ils l'ont trouvé dans le bureau de Léa Castaldi. Maintenant, il reste à savoir quoi. Ça y est, le labo a récupéré les données du GPS. Alors? Eh ben, j'ai tout épluché, j'ai trouvé que les trajets quotidiens dans le Collioure et les environs, sauf un trajet. Il semblerait que Léa Castaldi se soit rendue à la frontière espagnole quelques jours avant sa mort.
À la Jonquera. Oula, c'est plein de bar à putes et de bordel dans le coin. Eh ben, je vois qu'on s'y connaît, hein. Bah oui, je suis flic. C'est un peu mon boulot de connaître ces endroits-là. Bon, elle aurait pu aller acheter des cigarettes ou de l'alcool détaxé, ce serait pas la première. hein. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai reçu aussi les fadettes de son téléphone. Elle a appelé un téléphone portable en Espagne la veille de s'y rendre. C'est un téléphone prépayé. J'ai essayé d'appeler, mais ça répond plus. Je vais prévenir nos collègues espagnols que vous allez faire un petit tour de l'autre côté de la frontière. Chantou, ça va? Plus de surprise? Très bien, excellent, merci. Quelle horreur, hein. Ce crime. On est tous dégoûtés. Raymond, ça va? En forme, ouais? Ça va. C'est Raymond. Raymond Benamou. Ses parents sont rapatriés d'Algérie. Ils se sont installés ici en 62. Oui, enfin bon. Au premier, vous verrez, vous serez bien. Et puis c'est central ici. Tout le monde se retrouve sur la place, c'est sympa. Vous connaissez la région? Moi, je suis de l'Aveyron, mais madame le vice-procureur ne fait qu'y travailler. Là, vice-procureur. C'est beau, hein? Moi, j'ai vécu plus de 25 ans à Paris. Alors, depuis que je suis ici, je travaille. Hein. Mais zen, tranquille, pas de stress, vous voyez? Oui, je vois. Et alors, votre enquête, ça se présente bien? Vous avez déjà les suspects? Si on vous le demande. Ah, très bien, très bien. Moi, ce que j'en dis, hein. Voilà. Voilà votre chambre. Fleur des champs. Ah, c'est joli. Salle de bain, tout fort. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. La réception, c'est le 10. Très bien, merci. Bonne installation. Merci, monsieur. Vous, monsieur, c'est la chambre Chardon des Montagnes. Chardon des montagnes. Au fond du couloir. Bonne installation. Hein. D'ailleurs, c'est Olivia. Faudrait retrouver l'homme qui a été engagé pour la tuer. Pourquoi ce serait un homme? Ça peut pas être une femme. Tu nous expliques? Elle a très bien pu commettre ce crime toute seule en violant Léa Schneider avec un sextoy. Vu qu'il y avait un préservatif, impossible de faire la différence entre un sexe et un jouet. Les séquelles sont exactement les mêmes. Donc elle l'a tué, elle l'a violé pour innocenter son mari. C'est pas possible. Olivia Legrand, elle boite. Elle a une jambe artificielle, comment veux-tu qu'elle monte par le balcon? Sauf qu'elle avait pas besoin. Elle a le double des clés. Il se fait d'entrer par la porte. Et elle a ouvert la fenêtre du balcon pour faire croire au même agresseur. Elle s'est juste gourée par la machine à laver. Ah non, c'est pas une preuve ça. En tout cas pas chez moi. Ah, mais il faut en trouver une avant la fin du procès, parce que sinon elle aura réussi. Et son mari sera innocenté. J'ai peut-être une idée. Tu me fais confiance? Maître Graziani, quelles sont vos impressions d'audience? d'après vous, qui va faire la enquête? On posait un boulevard. Attendez, calmez-vous, pas tous en même temps. Les questions les unes après les autres, s'il vous plaît. Va-t-il soutenir l'accusation ou requérir l'acquittement de Xavier Legrand? À vous de me le dire et de le lui suggérer. Vous n'avez jamais douté de l'innocence de votre client? J'ai toujours su que Xavier Legrand était une victime. Vous avez fait tomber quelque chose. C'est à vous, non? Vous avez vu dans quelle position? Je mets au défi quiconque de ne pas avouer sur cette pression-là. Cette seconde agression vous a quand même bien facilité la tâche. J'avais déjà suffisamment d'éléments pour prouver que votre client n'avait rien à voir avec ce drame. Vous n'avez jamais douté de ce Non. Forcément, toujours. Non, je me suis trompée, c'est pas à moi. Il est 17h. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue pour le viol et le meurtre de Léa Schneider. Vous êtes malade? J'ai rien fait! Non mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites? Notre métier. Vous n'avez aucune preuve. Oh si! Des preuves, il y en a! Ce sont des images qui ont été prises d'une vidéosurveillance à Balaruc. Vous trois, dans mon bureau. Attendez, commissaire, j'ai pas encore fait la bise à la commandante. Immédiatement! Racketées, humiliées, harcelées au quotidien, ces prostituées, souvent mères de famille, ne sont pas traitées comme des citoyennes normales. Et quand l'une d'elles est assassinée, la police n'intervient pas, ou presque. Ainsi, à cette charmante bourgade portuaire dans l'Hérault, le meurtre de Martine Rocher, alias Marlène, ne semble pas intéresser la sûreté urbaine en charge de l'enquête. Pourquoi? Les policiers ont-ils peur de ce que ce meurtre brutal peut dévoiler sur leurs équipes? Et c'est signé Anne Rousseau. Vous allez pas croire ces conneries, quand même. Et comme pas de notre faute si un détraqué a buté une pute, hein, bah, bon. Bah, allez dire ça aux journalistes, au préfet, au ministre. Il faut retrouver le meurtrier de cette pute. Et vite! Ça. Vous en êtes où? Je veux que ça avance d'ici à ce soir. Sinon tout le monde va finir par croire qu'on est impliqué dans ce meurtre. Allez! Mais c'est
suffisant pour relancer l'enquête. C'est une éventualité qu'on n'avait pas explorée à l'époque. La gamine allait peut-être vers la mer. Non, on n'a plus de ressources. Je vais pas recréer une équipe pour ça et je veux pas d'ennui avec la gendarmerie. Alors laissez-moi gérer seul. Je ferai ça n'importe quand. En sous-marin, le soir, le week-end, n'importe quand. Mais on peut pas passer à côté de cette piste. Bon, d'accord, faites. Mais que je n'ai pas à décrocher le téléphone avec quelqu'un qui se plaint à l'autre bout de la ligne. Ok? Fin de la réunion.